Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tous. La dernière fois, on a fait la correction des 3 premiers exercices de l'examen de rattrapage session 2018, baccalauréat sciences expérimentales. Maintenant, on va faire la suite, voilà, c'est-à-dire la partie qui concerne les fonctions. Donc, on a tout d'abord un petit exercice sur le calcul intégral sur 2 points. Donc c'est l'exercice numéro 4. Sur le calcul intégral. Il est noté sur 2 points. Alors ici on a 2 questions. La première question, c'est de montrer que la fonction grand H définie par h de x est égal à x e de x est une primitive de la fonction petit h telle que h de x est égal à x plus 1 e de x sur R. Donc ici on a 2 fonctions. Fonction grand H définie sur R par h de x est égal à x e de x et petit h est égal à x plus 1 e de x. Alors pour montrer que grand H est une primitive de petit h sur R, alors il faut que grand H soit dérivable sur R, et cette dérivée c'est petit h. Alors x est dérivable sur R, e de x sur R, donc leur produit aussi. Donc on va dire que h est dérivable sur R, et c'est le dérivé de x e de x, c'est le dérivé d'un produit. Donc on dérive x fois e de x, plus x fois dérivée de e de x. Le dérivé de x c'est 1 et le dérivé de x c'est e de x. Donc en mettant ici e de x en facteur, on trouve notre fonction petit h. Donc on va dire que grand H est une primitive de petit h. Et ceci, pourquoi? C'est pour calculer l'intégrale de 0 à 1 de x plus 1 e de x dx qu'on donne dans des deux sa valeur qui est égale à 1. Donc pour calculer l'intégrale de 0 à 1 de x plus 1 e de x dx qui est égal à l'intégrale de 0 à 1 de h de x dx, et puisque grand H est une primitive de petit h, alors l'intégrale est égale à grand H pris entre ses bornes, c'est-à-dire h de 1 moins h de 0. Et h de 1 c'est 1, e de 1 c'est-à-dire e, 0 c'est 0. Donc tout ça est égal à 1. Deuxième question. En utilisant une intégration par partie, calculer l'intégrale de 0 à 1 de x carré plus 2x moins 1 de x dx. Alors, cette intégrale, je vais le noter i, et celui-là, je vais le noter j. Alors, pour calculer cette intégrale par la méthode d'intégration par partie, on va choisir 2 fonctions, i et v'. Alors i c'est le polynôme x carré plus 2x moins 1, et v' c'est e de x. À ce moment-là, i' est égal à la dérivée de x carré plus 2x, c'est-à-dire 2x plus 2, et v c'est la primitive de x, c'est e de x. Donc j est égal au produit i fois v, c'est-à-dire x carré plus 2x moins 1 fois e de x, prendre les bornes 0 1 moins l'intégrale de 0 1 du produit de i' fois v, c'est-à-dire 2x plus 2, multiplié par e de x dx. Alors je vais calculer l'image de 1 par cette fonction, a au carré plus 2 moins 1, ça donne 2, donc 2e, moins l'image de 0, 0, 0, moins 1, exponentielle 0 c'est 1, donc c'est moins 1. Avec le moins qu'on a ici, c'est plus 1. Alors ici, on peut mettre un 2 en facteur, 2 fois l'intégrale de 0 à 1, dx plus 1 e de x dx. Donc cette deuxième intégrale,
C'est exactement l'intégrale qu'on a calculée dans la question petit b. C'est qu'on a noté i. Donc c'est 2e plus 1 moins 2 fois i. Et la valeur de i, c'est exactement e. Voilà. Donc 2e avec moins 2, je simplifie. Il reste 1. Voilà. Maintenant, on va passer au problème sur les fonctions. Problème. Et il est noté sur 9 points. Les fonctions. Noté sur 9 points. Alors, ce problème, il est partagé en 3 parties. Grand 1, puis grand 2, puis grand 3. Alors, dans grand 1, soit j'ai la fonction numérique définie sur 0 plus infini par g de x est égal x3 moins 1 moins 2 ln au carré de x plus 2 ln de x. Le tableau ci-contre est le tableau de variation de la fonction g sur l'intervalle 0 plus infini. Donc ici, il nous a donné une fonction qui est définie sur 0 plus infini par l'expression g de x est égal x3 moins 1 moins 2 ln au carré de x plus 2 ln de x, et il nous a donné son tableau de variation. Tableau de variation de G. Ici, la fonction n'est pas définie en 0, on n'est pas dire en 0, la dérivée est positive et la fonction varie de moins l'infini à plus l'infini. Première question, calculer G de 1. Calcul de G de 1. Alors, pour calculer G de 1, on remplace x par 1. On aura ici 1 puissance 3, c'est 1, moins 1, moins 2 ln au carré de 1, plus 2 ln de 1. Alors ln de 1 c'est 0, 1 moins 1 c'est 0, donc ça donne 0. À partir de ce tableau de variation, détermine le signe de g de x sur chacun des intervalles 0, 1 et 1 plus l'infini. Étude du signe de g de x sur l'intervalle 0, 1 et 1 plus l'infini. Voilà. Alors on va partager le signe de g de x sur chacun des intervalles. Alors sur le premier intervalle 0,1, on va dire que si je prends x appartenant à l'intervalle 0,1, qui veut dire que donc x il est entre 0 et 1, et puisque g est strictement croissante, elle est croissante sur 0 plus l'infini, en particulier sur 0,1, donc ça veut dire sur 0,1, alors je peux dire que l'image de x est inférieure à l'image de 1. Voilà, c'est-à-dire g de x est inférieur à 0. Donc ça veut dire que la fonction est négative sur l'intervalle 0. On va faire pareil sur l'autre intervalle, sur l'intervalle 1 plus l'infini, de la même façon si alors, x appartient à 1 plus l'infini. Bon, donc x est supérieur ou égal à 1. Alors de même, on va dire que g est strictement croissante sur 0 plus l'infini, en particulier sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, g de x maintenant, il va être supérieur à g de 1, c'est-à-dire que g de x est supérieur ou égal à 0. Bon, ça veut dire que g de x est positif sur l'intervalle 1 plus l'infini. On va passer maintenant à la partie grand 2. On considère la fonction numérique f définie sur l'intervalle 0 plus infini par son expression f de x égale x moins 1 demi plus 1 sur 2x carré plus ln de x sur le taux au carré. Et soit c'est la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé OIJ.
Voilà. Donc on va dire quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, f de x est égal x moins 1 demi plus 1 sur 2 x carré plus ln de x sur x le tout au carré. Petit 1 et petit a, vérifier que les limites c'est plus l'infini. Alors pour que les limites c'est plus l'infini, on va calculer les limites de chacun des parties de la fonction. On va commencer par ln de x sur x, ça c'est 0, c'est une formule des limites usuelles de logarithme. Et bien sûr la limite de 1 sur 2x carré c'est 0. Et les limites de x moins 1 demi, c'est les limites de x, c'est-à-dire plus l'infini, d'où, en faisant les opérations des limites, on va obtenir plus l'infini, plus 0, ça donne plus l'infini. Petit b, montrer que la droite d'équation y est égale x moins 1 demi est une asymptote à la courbe C au voisinage de plus l'infini. Alors pour montrer qu'une droite est une asymptote oblique à la courbe, on calcule les limites de la différence f de x moins y. Donc on va dire que les limites correspondent plus l'infini de f de x moins y est égal à la limite correspondant à plus l'infini de x moins 1 demi plus 1 sur 2x carré plus ln de x sur x au carré. Je retranche y, c'est-à-dire x moins 1 demi, alors qui est égal à la limite correspondant à plus l'infini de 1 sur 2x carré plus ln de x sur x le tout au carré. Alors les limites de ces deux parties de la fonction, ça c'est 0, ça 0, donc ça donne 0. Alors quand on calcule les limites de la différence entre 0, on dit à ce moment-là que la droite d'équation y est égale, le terme qu'on a retranché, est une asymptote oblique à C, à la courbe de la fonction, bien sûr, au voisinage de plus l'infini, parce qu'on a calculé cette différence en plus l'infini. Petit c détermine la position relative de la droite D et de la courbe C. Alors petit c, position relative. Pour étudier la position relative de la courbe de D, il faut étudier le signe de la différence f de x moins y. Alors cette différence, on l'a déjà fait ici. Alors on trouve 1 sur 2x carré plus 1 ln de x sur x au carré. Voilà, alors c'est la somme de deux nombres positifs, 1 sur 2x carré positif, ln de x sur x au carré positif, donc ce qui fait leur somme est positive. Voilà. Donc, un cas, x carré est positif et ln de x sur x le tout au carré est positif. Donc, est-ce qu'on peut dire à ce moment-là que CF va être au-dessus de D sur l'intervalle 0 plus infini. Deuxièmement, montrer que la limite en 0 plus, c'est plus infini, interpréter géométriquement ce résultat. Alors pour calculer la limite en 0 plus, on va essayer de voir est-ce que la limite directe va nous donner une forme indéterminée ou non. Alors limite en 0 plus de ln de x sur x tout d'abord, ça donne au carré. Alors ln de x tend vers moins l'infini, alors moins l'infini sur 0 plus, ça donne moins l'infini. Moins l'infini au carré, c'est plus l'infini. Voilà. Bon, entre parenthèses, pourquoi? Parce que moins l'infini sur 0 plus, voilà, c'est moins l'infini multiplié par 1 sur 0 plus, c'est-à-dire moins l'infini fois plus l'infini, c'est moins l'infini. Bon, ça veut dire que ln de x sur x nous donne
par passage de la limite directe moins l'infini sur 0 plus, qui est une forme déterminée, parce que pour les rapports, les formes indéterminées sont 0 sur 0, l'infini sur l'infini. Et moins l'infini sur 0 plus, ça nous donne moins l'infini. Mais au carré, ça devient plus l'infini. Donc de la même façon, les limites en 0 plus de 1 sur 2 x carré. De la même façon, on trouve ici 1 sur 0 plus qui nous donne plus l'infini. D'où les limites en 0 plus de f de x. Alors, en faisant la somme, on va trouver que c'est plus l'infini. Parce que ce terme, sa limite c'est plus l'infini, celui-là c'est plus l'infini, et bien sûr celui-là c'est 0 moins 1 demi, c'est moins 1 demi, donc la limite c'est plus l'infini. Alors quand on calcule la limite au un point, que ce soit à droite ou à gauche, on trouve l'infini, on dit que la droite d'équation x est égale à 0 est une asymptote verticale. Donc, la droite d'équation x est égal à 0 est une asymptote verticale. Troisième question, montrer que f' de x est égal à g de x sur x3 pour tout x appartenant à l'intervalle 0,1. Petit b, montrer que la fonction f est décroissante sur 0,1 et croissante sur 1 plus infini. Puis petit c, dresser le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle 0 plus infini. Donc la partie en 3, petit a, on va montrer, montrons que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, f' de x est égal à g de x sur x3. Alors on va partir de la fonction f qui est égale à x moins 1 demi plus 1 sur 2x carré plus ln de x sur x de tout au carré, prime. Donc on va dériver tout ça. Alors comment on dérive cette somme? On dérive chacun des termes. Dérivé de x c'est 1, dérivé de moins 1 demi c'est 0. Et les dérivés d'un rapport c'est moins les dérivés de 2x carré sur son carré. Alors les dérivés de 1 sur u, c'est moins u' sur e au carré. Donc ça veut dire moins les dérivés de 2x carré sur 2x carré le tout au carré. Ici les dérivés d'une puissance. Quand on a une puissance u puissance r, alors on écrit ur fois u puissance r moins 1 fois les dérivés de u. La fonction u c'est ln de x sur x et r c'est 2. Donc voilà. On va écrire tout d'abord ln de x sur x le tout au carré prime. Le dérivé de 2x carré c'est 4x, donc on aura ici 4x sur 4x puissance 4. Le dérivé de la puissance, on a dit qu'il faut acquérir la puissance tout d'abord, la fonction élevée la puissance 2 moins 1, et puis multiplier par ses dérivés, voilà, ln de x sur x prime. Alors ici on va simplifier par 4 et par x, on retrouve 1 sur 3. Les dérivés d'un rapport u sur v', c'est les dérivés du numérateur fois le dénominateur moins le numérateur fait dérivé du dénominateur sur le dénominateur au carré. Donc ici, on va voir les dérivés de ln fois x moins les dérivés de x fois ln, le tout sur x carré. Alors on va obtenir 1 moins 1 sur x3 plus 2 ln de x sur x. Le dérivé de ln c'est 1 sur x. Le dérivé de ln sur 1 sur x fois x ça donne 1. Le dérivé de x c'est 1. Donc ln de x, le tout sur x carré. Donc on va effectuer ce produit.
Et en même temps, on va même mettre au même dénominateur qui va être 1 moins 1 sur x3. Je vais effectuer ce produit-là, ça donne moins 2 ln de x moins 2 ln de x, le tout au carré. Voilà, divisé par x puissance 3. Ici, on peut regrouper tout ça sous le même quotient. Le dénominateur commence à x puissance 3, donc on va multiplier 1 par x puissance 3 moins 1 plus 2 ln de x et moins 2 ln de x au carré. Alors si on regarde la première partie, vous allez voir que le numérateur c'est exactement notre fonction g. Voilà. Donc ça veut dire f' de x est égal à g de x sur x puissance 3. Petit b, montrer que la fonction f est décroissante sur 0 et croissante sur 1 plus infini. Alors d'après cette expression qu'on vient de trouver, on peut dire que sur l'intervalle 0 plus l'infini, x3 elle est positive parce que pour le signe de x, x3 c'est x fois x carré, donc x3 est le même signe que x, elle est positive. Donc le signe de f' est celui de g de x. Voilà. Alors dans la partie grand 1, on a étudié le signe de g. Voilà. Et on a trouvé que sur l'intervalle 0,1, g de x était négatif. Donc f' aussi est négatif. Donc on peut dire à ce moment-là que f est strictement décroissante sur 0,1. Et sur l'autre intervalle 1 plus l'infini, g de x est positif. Donc f' de x est positif. Donc f est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus infini. Petit c, on va dresser le tableau de variation de f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Tableau de variation de f. Le domaine de définition c'est 0 plus l'infini. Le dérivé de f est s'annule au point 1 parce que g s'annule au point 1. Et ici le signe c'est négatif, ici c'est positif. F elle est décroissante sur 0,1 et croissante sur 1 plus infini. La fonction f n'est pas définie sur au point 0, donc n'est pas dérivable au point 0. Et l'image de 1, il faut le calculer par l'expression de f. Si on calcule l'image de 1, alors on trouve 1 moins n demi, plus 1 demi, plus ln de 1 sur 1 le tout au carré. Alors ça c'est 0, ça c'est 0, donc on trouve 1. Les limites en 0 plus, on trouve 1 plus l'infini, les limites en plus l'infini, on trouve 1 plus l'infini. Quatrième question, construire dans le repère J, la droite D et la courbe C, l'unité en centimètres. Donc la représentation de D et C sur le repère avec la norme de D est égale à la norme de G est égale à 1 centimètre. Voilà. Alors pour représenter la fonction, bien sûr, ici on a deux flèches, donc ce qui fait qu'il faut représenter deux parties de la courbe de la fonction. Ça veut dire on va essayer de représenter comment la courbe va initier, comment elle va se terminer. Donc ici on va
tout d'abord voir est-ce qu'on a un point qui annule les dérivés. Oui, c'est au point 1, donc ça veut dire au point 1, on a une tangente horizontale. Alors on va représenter ce point tout d'abord, c'est le point 1. La tangente elle est horizontale, ça veut dire et du moment que la fonction à gauche de 1 elle est décroissante, donc on va la représenter par une courbe de cette façon-là. Et à droite elle est croissante, donc on va la représenter ainsi. Bon, ça veut dire qu'on a représenté comment cette première partie de la courbe elle va se terminer, ou comment la deuxième courbe va s'initier. Maintenant on va passer pour représenter ces deux parties de la courbe. Donc au voisinage de 0, on a trouvé que la limite entre 0 plus et plus infini, ça veut dire que la courbe elle admet une droite d'équation x égale 0, ça veut dire la zone comme étant une asymptote verticale. Donc du moment que la limite de 0 plus et plus infini, donc la courbe va s'approcher à cette droite-là. Si on la représente de droite à gauche, il va s'approcher petit à petit à cette droite. Donc ce qui fait, on va le représenter à droite au-dessus. Voilà. Et donc ça veut dire qu'on a représenté cette partie-là. Maintenant on va essayer de représenter celle-là. On va voir ce qui se passe en plus l'infini, voisinage de plus l'infini. On a dit que on a une asymptote oblique d'équation y est égale à x moins 1,5. Y est égal à x moins 1,5, donc il faut représenter cette droite. Si je remplace x par 0, alors y est égal à moins 1,5. Voilà, donc si je remplace x par 0, y est égal à moins 1,5. Si je remplace x par 1,5, je trouve 0. Donc ça veut dire qu'il passe par ces deux points-là. Voilà. Voilà, et à propos du comportement de la courbe vis-à-vis de cette droite, on va s'approcher la droite et la courbe. Il y a deux possibilités, mais il est au-dessus ou bien au-dessous, mais on a étudié la position relative, on a trouvé que la courbe elle est au-dessus de la droite, ça veut dire la représentation qui est convenable, c'est celle qui est au-dessus. Voilà. Bon voilà, on a représenté les trois parties de la courbe. Pour représenter cette partie-là, on va essayer d'attacher ces deux parties-là. Voilà. Et pour représenter cette deuxième partie, on va attacher ces deux. Voilà. La fonction numérique h définie sur l'intervalle 0 plus infini par h de x est égal à f de x moins x. Première question, petit a, vérifier que h de 1 c'est 0. Alors à quoi est égal h de 1? Ça va être f de 1 moins 1. F de 1 c'était 1, donc 1 moins 1 c'est 0. Petit b, la figure C contre CH est la représentation graphique de la fonction h. Déterminer le signe de h de x sur chacun des intervalles 0, 1 et 1 plus l'infini, puis on déduire que f de x est inférieur à x pour tout x de 1 plus l'infini. Donc on nous a donné la représentation de la fonction h. Alors la représentation elle est donnée de la façon suivante. Ici, on a l'axe des x, l'axe des ordonnées. Ici, le point 1. Ici, on a une asymptote horizontale, l'équation est égale à moins 1,5. Voilà. Ici, on a une asymptote verticale et la courbe est comme ça. Voilà. Alors, la première question, c'est de étude du signe
de la fonction h de x sur chacun des intervalles 0, 1 et 1 plus infini. Alors, comment on étudie le signe d'une fonction à travers sa courbe? Voilà, on regarde la position relative de la courbe par rapport à l'axe des x. Pourquoi? Parce que si vous prenez par exemple un élément entre 0 et 1, alors son image il est au-dessus de l'origine, donc ce qui fait il est positif. Si vous prenez un élément qui est supérieur à 1, vous calculez son image, il est au-dessous de l'origine, donc il est négatif. Donc le signe est positif si la courbe elle est au-dessus de l'axe des x, et négatif si elle est au-dessous. Donc ici on a deux cas, on va dire qu'on a CH est au-dessus de OX, l'axe des axes sur l'intervalle 0, 1. Donc quel que soit x appartenant à 0, 1, on va dire que h de x est positif. Et aussi, on va dire que CH est au-dessous de l'axe OX sur l'autre intervalle 1 plus infini. Donc, quel que soit x appartenant à 1 plus infini, h de x est négatif. Et la deuxième question, c'est on déduit que f de x est inférieur ou égal à x pour tout x appartenant à 1 plus infini. Donc, pour le signe de h de x sur 1 plus infini négatif, ce qui déduit que f de x moins x est négatif, ça veut dire f de x est inférieur à x. Donc on va dire, quel que soit x appartenant à 1 plus infini, alors h de x est négatif, c'est-à-dire f de x moins x est négatif, d'où f de x est inférieur à x. Deuxièmement, on va étudier maintenant une suite. On considère la suite numérique UN définie par son premier terme u0 est égal à e, et quel que soit n appartenant à n, puis n plus 1 est égal à f de n. Ici on a trois questions. La première question c'est de montrer par récurrence que quel que soit n appartenant à n, puis n il est compris entre 1 et e. Montrons que quel que soit n appartenant à n, Qn il est compris entre 1 et par récurrence. Voilà. Le premier point consiste à faire la vérification pour n est égal à 0. On va dire qu'on a u0 qui est égal à e, il est compris entre 1 et e. Donc, la proposition, c'est-à-dire cet encadrement, est vrai pour n est égal à 0. Le deuxième point, on va supposer que la proposition elle est vraie pour n. On suppose que n il est compris entre 1 et e pour un certain n appartenant à grand N. Et on va montrer que n plus 1 est aussi compris entre 1 et 1. Ça veut dire que la proposition elle est vraie pour n plus 1. Alors on part de notre hypothèse du n compris entre 1 et e et on utilise la monotonie. F est strictement croissante sur 1 plus l'infini, en particulier sur l'intervalle 1e. Donc, on va gérer f en disant que f de n il est compris entre f de 1 et f de e. Voilà. C'est-à-dire, alors f de 1, on l'a calculé précédemment, c'était 1. F de 1 plus 1, c'est 1 plus 1 par définition. F de e, il faut le calculer. Alors f de e, ça va être... Bon, on va le garder parce que on va utiliser...
Alors on ne va pas ici calculer f de E. Et pourquoi? Parce que dans cette partie-là, on a introduit la fonction h qui va nous aider pour comparer f2 avec E. Alors ce dernier résultat qu'on a obtenu qui dit que quel que soit x appartenant à plus infini, f de x est inférieur à x. Alors si on l'applique pour le nombre E, E c'est 2,7 il appartient à plus infini, ça veut dire que f de E est inférieur. Donc on va dire d'après la question 1, on va dire qu'on a E, il appartient à 1 plus infini, donc f de E est plus petit que E, d'où, et par transitivité 1 plus 1 est inférieur à f de E à son tour est plus petit que E, donc U1 plus 1 est inférieur à E. Donc on va obtenir l'encadrement U1 plus 1 entre 1 et E. Bon, qui veut dire que la proposition elle est vraie pour 1 plus 1. Donc conclusion, on va dire donc, alors, quel que soit n appartenant à n, un, il est compris entre 1 et E. Question B, montrer que la suite UN est décroissante et entre parenthèses, on nous a donné une indication, on pourra utiliser le résultat de la question 3.1b. 3.1b, ça veut dire, on a démontré que f de x est inférieur ou égal à x sur l'intervalle 1 plus l'infini. On va voir comment l'utiliser. Donc, montrons que UN est décroissant. Alors, on va étudier ici le signe de la différence et on va remplacer un plus 1 par f de n. Voilà. Et pour étudier le signe de f de n moins n, on va utiliser le résultat de la question 3.1b. Alors, on va dire d'après la question 3.1b. Alors, on a quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini. Alors, on a f de x. On a h de x est inférieur à 0. C'est-à-dire f de x moins x est inférieur à 0. Donc cette expression elle se ressemble à celle-là. À la place de x, ici on a un. Donc un lui-même, on a encadré entre 1 et E. Donc ce qui fait, on peut dire que un il est plus grand que 1. Donc j'ai le droit d'utiliser ce résultat-là pour un. Ça veut dire en remplaçant x par 1, on va dire qu'à ce moment-là, f de un moins un, il est négatif. Ce qui fait un plus 1 moins un est négatif, c'est-à-dire que un plus 1 il est plus petit que un, d'où un est décroissant. Ouais. Petit c, on déduit que la suite n est convergente et déterminer sa limite. Alors ici on a deux questions. On va dire tout d'abord que un est décroissante et minorée par 1. Donc d'après la question petit a, un il est entre 1 et E, donc il est minoré par 1 et majoré par E. Donc un est convergente vers L, avec bien sûr L, il est compris entre 1 et E, car la suite elle est comprise entre 1 et E, donc ça limite aussi. Voilà. Alors pour en déduire les limites, on a déjà un elle est convergente, on va ajouter le fait que de plus f est continu sur l'intervalle d'appartenance de n, c'est-à-dire 1e, et
f de 1e, puisque la fonction est strictement croissante sur 1, est égale f de 1 virgule f de e. Et f de 1 c'est 1. F de e, on a démontré qu'il est plus petit que e, donc ce qui fait cet intervalle est inclus dans 1e de nouveau. Alors, donc, d'après ces deux résultats, on peut dire que L vérifie la relation f de L est égal à L. Et bien sûr, on ne va pas résoudre cette équation. Pourquoi? Parce qu'on a déjà un résultat. On a f de 1 est égal à 1 et 1 il appartient à E. Et à cause de l'unicité de la limite s'il existe, elle est unique. Donc, on peut dire que L est égal à 1 parce que 1 il vérifie cette relation, ça veut dire f de 1 est égal à 1 d'une part, d'autre part il appartient à notre intervalle. Et d'après l'unicité de la limite, ça veut dire que L est égal à 1. Donc, la limite de notre suite, en plus l'infini,